L'urne est le fion de l'électeur. Il tient la tête du politicien, plus communément appelé bulletin de vote, à la main. Le citoyen se fait un devoir, une fierté, de glisser ce bulletin dans l'urne. Quelle ironie n'est-ce pas? Il se fait enculer par le politicien. La démocratie est une sorte de sodomie par délégation. Je viens de finir l'énoncé pathétique d'une vanne puante, et même pas drôle de surcroît. La respiration du maire O'Brien se fait plus forte et plus ample, elle augmente l'apport en oxygène à son cerveau. Ses muscles se tendent, ses pupilles se dilatent. En une fraction de seconde, je vois ses lèvres s'assécher, sa bouche devenir pâteuse alors que son front s'inonde d'une sueur vaporeuse. Sa sécrétion de salive diminue. Sa transpiration augmente. Tous les signes avant-coureurs sont bien présents. Et mes soupçons se confirment, tous mes doutes se dissipent. J'ai eu du mal à décrocher cet entretien privé, ce tête-à-tête. Il m'a fallu batailler ferme, arroser des connards que je n'ai pas l'habitude de fréquenter. Je me console en sachant que tout mon cash ne servira jamais à alimenter leur business. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça valait le coup. Tous mes sacrifices moraux viennent d'être récompensés. Un léger sourire illumine d'abord la sale gueule de Brian, ses deux grands zygomatiques se contractent. Leur crispation associée à celle des muscles nasaux et orbiculaires des paupières entraîne l'ouverture de sa bouche fétide, dont les commissions s'étirent vers le haut. Elles entraînent sa lèvre supérieure, qui dévoile une rangée de dents artificielles agrémentées d'un postichon en or massif. J'étais biochimiste dans un grand laboratoire. Je m'entraîne déjà à utiliser le passé dans mes phrases même si théoriquement, ce boulot, je l'ai encore. Dans un instant, rien ne comptera plus à part la fuite et l'exil. Je ferai table rase d'une vie qui somme toute devenait routinière, ne me correspondait plus. Je me sentais de toute façon, inutile, à la limite de la dépression. Un jour par accident, j'ai fait une découverte. Certaines bactéries que j'étudiais sécrétaient une substance nutritive intrigante, impliquée dans une réaction de polymérisation peu banale. J'ai trouvé une utilisation inattendue pour cette substance dans le domaine de la papeterie industrielle. Les feuilles de papier tirées de ce procédé contenaient en effet un marqueur unique, le code génétique de la bactérie, dont la substance était issue. Les domaines d'application étaient si divers et variés, allaient potentiellement engranger de tels bénéfices, que de suite, le grand laboratoire pour lequel je travaillais, a déposé un brevet et m'a écarté des recherches que j'avais initiées. O'Brien est l'actionnaire principal de ce grand groupe. Avec mon éviction implicite, on peut dire qu'il a trouvé un moyen de m'agacer, et d'attirer toute mon attention. Les paupières, les sourcils grisonnants et la couenne qui recouvre la glabelle du maire se relèvent. Sa vilaine peau se plisse dans la partie supérieure de son nez, et aux commissures externes de ses lèvres et de ses yeux, ça provoque l'apparition de rides cutanées profondes en travers de sa tronche de cake. Je sens que son rythme cardiaque s'accélère, que sa pression artérielle augmente. Aujourd'hui a eu lieu le second tour de l'élection municipale de la mégalopole. O'Brien est le grand favori, il était annoncé gagnant de sources officieuses en début d'après-midi. J'ai eu un mal de chien, vous l'aurez compris, dans de telles circonstances à pénétrer dans son QG de campagne. Mais rien n'est impossible, même si ses plus proches collaborateurs ont une forte cote sur eBay. Apparemment, il n'y a plus d'incorruptible de nos jours, c'est à se demander si cette race-là a un jour existé. La confiance est une marchandise comme les autres, elle se monnaie, elle se troque, on en tire des commissions. Les contractions des muscles faciaux de ce connard d'O'Brien, qui pendant un bref instant me laisse présager qu'il va vider son rectum dans son calebut, s'accompagne maintenant d'une bruyante vocalise. Celle-ci est engendrée par de profondes inspirations suivies de contractions courtes et spasmodiques du diaphragme, du larynx et de l'épiglotte qui étrangle de fait sa cage thoracique. À partir de ce moment, sa respiration devient saccadée. Cette merde éclate de rire. Il trouve ma vanne bourrie, rigolote, il la corroboie, il aberre à son discours, il voit tous ses comptes lecteurs avec sa bite à la main. Ils sont tous là, les uns après les autres, à se goder violemment le cul. J'empoigne alors consciencieusement le flingue, que j'ai planqué sous ma gabardine. D'un mouvement précis et rapide, je le déplace jusqu'à ce que le prolongement du canon ne coïncide avec le sommet du crâne oscillant, pris de spasme, du politicard véreux. Je n'hésite pas, je tire. Le rire est un aveu, une confession que notre esprit n'a pas le temps de formaliser. Notre corps se charge, par réflexe, de révéler ce que notre raison pourrait occulter par calcul. C'est imparable, mécanique. Il arrive rarement de rire par dépit, lorsqu'on se trouve au pied du mur, confronté à un interlocuteur borné, intransigeant, imperméable à nos arguments. C'est rare. C'est un rire crispé reconnaissable entre mille. Non, le cas présent, c'est indéniable, il s'agit d'un rire de connivence, un de ces rires qu'on laisse échapper, lorsqu'on se croit entre acolytes, en terrain conquis et sécurisé. Cette ordure de Brian allait donc accepter de se faire graisser la patte, de truquer des appels d'offres publics,
Le crâne du maire vient d'éclater, une balle de 9 mm vient de violer son intimité cérébrale, et disperse derrière elle une myriade de petits bouts d'os, de peau, dans un nuage fin d'hémoglobine. Elle poursuit sa trajectoire, et mêle de fines particules métalliques aux endorphines, dont le rire a stimulé la production. Ce même rire a produit l'isolement des neurotransmetteurs fabriqués par le système nerveux, notamment adrénaline et noradrénaline. L'organisme de Brian est de fait moins réceptif à la douleur, ce qui est légèrement dommage, mais tant pis, je suis quelqu'un d'impulsif. On ne se refait pas. Je repense alors à toutes ces putes que j'ai arrosées. Elles ne le savent pas encore, mais tous les bifetons en petites coupures que je leur ai filés sortent tout droit d'une petite imprimerie que j'ai improvisée dans ma cave. Les billets vont se vaporiser dans 24 heures. Tous ces petits voyous en code blanc auront peut-être le temps de négocier quelques deals avant. Quelle angoisse. Non. Voyons, ça va les desservir. Foutre un boxon du feu de Zile dans le milieu. Toute cette vermine va s'échapper dans quelques heures. Toute leur économie souterraine sera ébranlée. Ça sera le jeudi noir de leur stock exchange Underground. J'ai ajouté quelques bactéries en léthargie dans ma pâte à papier. Après tout, ce super papier est conçu à partir d'une substance nutritive qu'elle sécrète à la base, n'est-ce pas? C'est à ces petits organismes monocellulaires que devrait revenir l'usufruit du brevet, non? Leur ADN permettait d'assurer la traçabilité des feuilles, d'en garantir l'unicité. Je leur souhaite bon appétit. Faudrait que je pense, peut-être à me casser, ça doit faire 2 minutes que je contemple ce connard de mer affalé, comme un flanc dans son fauteuil melotonné. Putain, jamais je franchirai le hall du QG. Je vais me faire écharper par ces susburnes de militants lobotomisés. Mais qu'est-ce? Y a un raffut pas possible derrière la porte du bureau du maire. On croirait que le hall est en état de siège. Les sous-fifres courent dans tous les sens, affolés. Je suis foutu. Ils savent que j'ai flingué l'autre bite. Attendez, mais ça cause? Je colle mon oreille sur la porte, élection annulée. Les bulletins de vote s'effritent lors du dépouillement, comme s'ils étaient façonnés de cendres. C'est la panique dans toute la mégalopole. Les votants se rebellent. Ils demandent des comptes. Quelle heureuse surprise. Je ne suis pas le seul que ça fascine apparemment. O'Brien est pris de violents spasmes et glousse du sang. Certaines lésions de l'hypothalamus, des lobes temporaux ou frontaux peuvent provoquer des crises d'hilarité injustifiées. Je le laisse agoniser, je me glisse par la porte de son bureau, et me fonds au milieu des émeutiers ayant investi les lieux.